La parole est à Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, conseiller général des Hauts-de-Seine. Madame Ben Barka, mesdames et messieurs les enfants de la famille de Mehdi Ben Barka, et mesdames et messieurs les responsables d'associations, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. C'est un grand honneur pour la municipalité d'inaugurer aujourd'hui l'allée Ben Barka en la présence de M. Bachir Ben Barka, mais aussi de ses frères et sa sœur, et de Madame Ben Barka avec nous. Nous mettons en œuvre aujourd'hui une promesse qu'avait faite Jacques Bourgoin, maire, à l'égard de l'ATMF, l'Association des travailleurs maghrébins en France, mais qui avant s'appelait l'Association des travailleurs marocains, dans le cadre de notre travail sur la mémoire. Jacques Bourgoin est un homme de conviction et d'engagement, et nous tenons cet engagement aujourd'hui. Il y a des noms qui traversent l'histoire et qui sont des symboles intemporels et des exemples pour nous tous. Des noms qui ravivent la flamme de la liberté et du combat juste pour une société d'hommes égaux et libres. Mehdi Ben Barka appartient à ces hommes d'honneur et de lutte. D'une famille de petits fonctionnaires, Mehdi Ben Barka a fait ses études de mathématiques à Rabat et devient professeur de lycée. Proche du palais, il enseignera au Collège Royal. Parallèlement, il s'engage en politique contre le protectorat français sur le Maroc. Ses idées et sa personnalité ont marqué son époque. Il a été le plus jeune des signataires du manifeste de l'indépendance en 1944 et un des nationalistes les plus en vue du parti Iltitlal qui luttait pour l'indépendance du Maroc. Il fonde en 1959 l'Union nationale des forces populaires, principal parti de gauche opposé au régime royal. En 1961, Hassan II monte sur le trône et annonce vouloir faire la paix avec son principal opposant exilé, qui rentre donc au Maroc en mai 1962. Accusé ensuite de complot et condamné par contumace, M. Ben Barka s'exile d'abord à Alger, où il rencontre Che Guevara, Amilcar Cabral et Malcolm X. Puis il va au Caire, Rome et Genève et la Havane, tentant de fédérer les mouvements révolutionnaires du tiers-monde en vue de la conférence tricontinentale. En 1964, Ben Barka est gracié par Hassan II. En avril 1965, il bénéficie de l'amnistie générale. Le 29 octobre 1965, devant la brasserie Lippe à Paris, M. Ben Barka est enlevé et son corps n'est jamais retrouvé depuis. Après 49 ans d'une enquête qui n'est toujours pas terminée, l'implication des pouvoirs politiques marocains et français dans cet enlèvement reste, je le dirais sous une forme polie, controversée. Le gouvernement actuel devrait et peut lever le voile sur cette affaire. Le secret défense devrait être levé pour que la famille et surtout le juge d'instruction puissent avancer dans son enquête. De la même façon, Madame Taubira, ministre de la Justice, doit cesser de bloquer les mandats d'arrêt internationaux concernant l'affaire Mehdi Ben Barka. Ce serait se mettre du côté de la vérité et de la justice. Mehdi Ben Barka aura marqué la vie politique marocaine et la scène internationale d'un tiers-monde à l'ère de la décolonisation. Profondément alerte sur les problématiques du Maghreb, il a pris conscience très tôt des obstacles à surmonter pour sortir son pays du sous-développement, qu'il s'agisse de la nécessité d'une réforme agraire et de la promotion de l'industrie, du rôle moteur de l'éducation ou de la nécessaire émancipation des femmes, ou encore de la sortie d'une société féodale et de son entrée dans une modernité avec une meilleure distribution des richesses. Cette acuité politique et sociale rappelle celle des révolutionnaires de son époque dans un contexte de contestation des puissances et de la recherche d'une alternative pour les peuples en voie de développement. Au-delà des polémiques au sujet de sa disparition, il était important pour nous d'honorer la mémoire d'un homme qui a eu des ambitions pour le peuple et le sens de la responsabilité politique face à cette mission. Permettez-moi de lire ce passage éloquent de Zakia Daoud, journaliste et écrivaine franco-marocaine, sur la personnalité de Mehdi Ben Barka.
Il est profondément imprégné par son milieu, populaire et urbain. De la Médina de Rabat, où il roulait sur une bicyclette rouge, il a forcé avec pugnacité les portes de l'école qui se sont finalement ouvertes pour lui, tout en militant depuis l'âge de 14 ans, passionné pour la libération de son pays. Il a acquis une grande culture, tant arabo-musulmane qu'internationale, et ouverte sur le monde, au point que ses amis, des intellectuels français de renom, ont déclaré au procès de ses présumés assassins qu'il aurait pu être un des mathématiciens les plus brillants de sa génération. Mais c'est la politique qui aura d'emblée sa préférence. Cette politique, il ne la conçoit qu'au service de la libération du Maroc et du Maghreb. Fin de citation. Demain, 29 octobre, les ONG des droits de l'homme marocaines et internationales, les associations de Marocains résidant à l'étranger, des partis politiques marocains et français seront rassemblés à Paris pour commémorer le 49e anniversaire de la mystérieuse disparition de Mehdi Ben Barka. Ce soir, à Gennevilliers, par l'inauguration de cette allée, la mémoire de Mehdi Ben Barka ne sera plus occultée. Ces combats, encore d'actualité, ont toujours appelé la participation des populations à la gestion publique. Cette vision démocratique, nous la partageons et nous la défendons. Ce soir, nous rendons hommage à un homme dont les convictions vivront toujours. La question de la disparition relève d'une blessure continue qui ne se referme pas. Je pense à la famille de Mehdi Ben Barka et à toutes les familles qui souffrent encore dans la quête de la vérité pour faire le deuil d'êtres chers disparus pour des raisons politiques. Le poids des disparus pèse sur les familles. Tant que justice n'est pas rendue, le poids en devient plus lourd. C'est par l'initiative populaire et le devoir de mémoire que les choses peuvent bouger. Nous espérons que les zones d'ombre du dossier seront levées avec la collaboration des pouvoirs politiques français et grâce au travail de l'avocat de Mehdi Ben Barka, maître Boris Butin. C'est un travail courageux que celui de rechercher et de chercher la vérité pour se réconcilier avec l'histoire et fermer la porte de la polémique et du doute. Enfin, je vous invite à nous retrouver tout à l'heure, après l'inauguration de la plaque, mais aussi l'intervention de M. Ben Barka. Je vous invite à vous retrouver dans la salle du conseil municipal pour le débat sur les disparitions forcées en présence de la famille et de Bachir Ben Barka et de l'avocat de la famille, maître Maurice Butin. Je vous remercie. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les élus, chers amis. Au nom de ma mère, de ma sœur, de mes frères, des petits-enfants de Mehdi Ben Barka et toute notre famille, je voudrais exprimer notre émotion, notre fierté, aussi notre joie d'être ici à l'occasion de l'hommage que la ville de Gennevilliers rend à Mehdi Ben Barka. Nos premiers remerciements s'adressent à vous, Monsieur Leclerc, et à votre équipe municipale pour l'importance que vous avez accordée à ce projet et pour votre volonté à le porter jusqu'à sa concrétisation aujourd'hui. Vous serez d'accord avec moi que je m'adresse plus particulièrement à votre prédécesseur, M. Jacques Bourgoin, qui en a été à l'initiative. Nos remerciements s'adressent également au conseil municipal de Gennevilliers, qui par ses votes a associé toute la population à cet hommage. Et bien entendu, je n'oublie pas les amis de l'association des travailleurs marocains en France, Abdullah, et surtout Saïd Ayali qui a tant fait pour le suivi et l'aboutissement de ce projet qui nous tenait tellement à cœur. Gennevilliers, ville industrielle et ouvrière, a une longue histoire avec la communauté d'origine marocaine et ses associations. L'Association des Marocains de France dans les années 60, ensuite l'Association des travailleurs marocains puis maghrébins de France. En tant que fondateur de l'Association des Marocains en France, Mehdi Ben Barka aurait tenu plusieurs réunions ici à Gennevilliers. Je souhaite associer à cet hommage que vous faites à la mémoire de mon père, celui dû à sa veuve, ma mère, notre mère. Elle a su nous inculquer son courage, son attachement à la transmission des principes et idéaux. Elle a su nous inculquer le courage de notre père, son attachement et la transmission de ses principes et idéaux. Grâce à elle, nous traversons cette épreuve avec dignité et résolution. Par son exemple, nous sommes plus forts pour poursuivre notre combat contre la raison d'État, pour la vérité, pour la mémoire et pour la justice. Cet hommage est aussi pour elle. Après plusieurs capitales arabes, Damas, Le Caire, Alger, après Cuba, après le Maroc, Rabat, Casablanca, Marrakech, Oujda,
Après Paris et Montpellier, Gennevilliers est la troisième commune française à donner le nom de Mehdi Ben Barka à un espace public. Votre décision qu'une allée porte le nom de Mehdi Ben Barka est un acte de mémoire et de solidarité. Mais c'est aussi un acte politique d'une forte portée symbolique. Au-delà de la préservation de la mémoire et de l'hommage dû à l'un des combattants de la liberté des peuples et de la démocratie, vous avez bien rappelé son parcours, cette inauguration est porteuse de plusieurs significations. Vous apportez, monsieur le maire, une grande fierté à la communauté marocaine de France maghrébine, du peuple marocain, en honorant un de ses fils. Cet hommage trouvera également un écho très fort en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Vous avez rappelé le rôle de mon père dans la fédération des mouvements du tiers-monde pour la réussite de l'Afrique continentale, qui s'est tenue 3 mois après sa disparition. Ainsi, la ville de Gennevilliers et ses habitants peuvent être fiers d'avoir des rues et des places portant les noms de Jean Jaurès, Salvador Allende, Misak Manoukian, Mehdi Ben Barka et d'autres figures de la lutte sociale et politique pour la justice, la dignité et la démocratie. Non loin de la place du 17 octobre 1961, nous considérons que cet hommage à la mémoire de Mehdi Ben Barka, victime d'un crime d'État, est une condamnation du crime politique et de la raison d'État qui s'érige en obstacle face à l'action de la justice, banalisant ainsi l'assassinat politique. Cette allée, la place à Paris et la rue à Montpellier sont autant de signaux forts lancés à nos dirigeants politiques pour exiger avec force que toute la vérité soit faite sur le sort de Mehdi Ben Barka, que sa sépulture soit connue, que toute la responsabilité soit établie, à quelque niveau se situe-t-elle, même sa responsabilité politique, au départ, donc dans la décision politique d'élimination de mon père, se trouve au plus haut niveau de l'État marocain, toutes les autres responsabilités et les complexités n'ont pas encore été établies. Grâce à vous, grâce à toutes celles et tous ceux qui sont à nos côtés depuis bientôt 50 ans, je suis convaincu que notre combat aboutira. Et aujourd'hui, dans cette allée, dans cette belle allée, qui est un lieu de promenade, elle va devenir, à partir d'aujourd'hui, un lieu de mémoire et d'histoire. Et je vous remercie.